Bonjour à tous et bienvenue. Pendant que la Ligue des Champions et les plus grands championnats européens sont en ébullition, il y a une autre actualité footballistique dont on parle peu et qui a pourtant des conséquences absolument terribles pour certains États. Comme vous l'avez remarqué sur la chaîne, je traite énormément de sujets peu grand public, que ce soit les gestions abracadabrantesques des clubs français en division inférieure, les cas de matchs truqués en Asie notamment, des trafics d'êtres humains, trafics de mineurs, pédocriminalité, enfin bref, toutes les affres du football. Et je le rappelle souvent, je ne fais pas ça par plaisir, mais tout simplement que le silence permet l'impunité. Le silence permet aux dirigeants du football dans le monde entier de criminaliser ce sport et de se comporter comme de véritables potentats. Il se passe actuellement un scandale absolument incroyable dans un pays africain, qui est le Tchad, et qui mérite toute l'attention de cette vidéo. Bien souvent, on l'a expliqué, la FIFA se plaît à dicter ses lois à certains pays. Alors bien évidemment, elle choisit ces pays-là, et bien souvent ce sont des pays en Afrique, un petit peu en Asie ou dans la Caraïbe. Récemment, en Chine par exemple, le président de la fédération a été arrêté. La FIFA n'a absolument pas crié à l'ingérence politique. Alors au final, on va parler des gros, et je le comprends tout à fait, c'est normal, il y a cette passion, mais il faut jamais oublier ceux dont on parle pas forcément, ceux dont les scandales restent simplement dans la sphère locale. Pourquoi je dis ça? Parce que si ça reste simplement au niveau local, comme l'histoire des matchs truqués en Afghanistan par le président de la fédération, eh ben rien ne va bouger parce que les instances se disent ok, c'est localisé, ce n'est pas mondialisé. C'est pour ça que cette vidéo est importante aujourd'hui et qu'elle mérite d'être le plus partagée. Parce que ce qui se passe au Tchad est une honte pour tous les amoureux du football tchadien et pour la souveraineté d'un État. On a déjà expliqué, publié, le nombre de présidents de fédération actuellement en prison. Évidemment, ça rappelle le dernier livre que j'ai écrit, sorti il y a un peu plus de 2 semaines, qui n'est plus que jamais d'actualité. L'industrie du foot, FIFA, criminalité politique. Comment la FIFA, avec l'aide parfois de certains politiques, va dicter sa loi, ses choix, ses candidats à des États à travers le monde. Et on va maintenant parler du cas tchadien, qui est un cas d'école. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, le Tchad était un peu le mauvais élève. S'ensuit une période encore plus compliquée entre scandales de détournement, de corruption, d'abus sexuels dans la sélection féminine, enfin bref, des projets FIFA qui ne voient jamais le jour, enfin c'est une catastrophe ponctuée par l'élection de décembre 2020 où le président de l'époque, M. Mokhtar, est réélu comme candidat unique. On avait invalidé des listes, enfin bref, ça avait été une pantalonnade. Jusqu'à un moment où l'État tchadien a dit stop. Le conflit était larvé entre la fédération, protégée jusqu'à là par la FIFA, et l'État tchadien. Donc l'État va enlever la délégation de pouvoir à la fédération et placer lui-même un comité. Nonobstant évidemment les règles de la FIFA qui ne veut pas cette fameuse ingérence politique évidemment, dont elle se sert uniquement quand ça l'arrange. Bref, le Tchad est éminemment suspendu, sans surprise, pour ingérence politique. Finalement, des discussions vont s'en suivre avec un homme, un jeune entrepreneur franco-tchadien, Naïr Abakar, qui avait été nommé peu avant ambassadeur itinérant pour le Tchad en compagnie de Samuel Eto'o, suite notamment à certaines détections et d'autres activités. Naïr Abakar va donc parcourir un petit peu le globe à la recherche de dirigeants footballistiques pour entamer des tractations, avec une idée en tête. Que la FIFA vienne réellement à N'Djamena, la capitale du Tchad, et voit l'étendue des dégâts, et pourquoi l'État a dû intervenir. C'est ainsi qu'après quelques mois de pourparlers, la fédération tchadienne retrouve sa délégation, le comité qui avait été mis par l'État, lui, est dissous. Quelques jours plus tard, la FIFA redonne au Tchad le droit de revenir dans le giron et lève la suspension. Une mission est donc envoyée à N'Djamena de 3 personnes, dirigée par Kenny Jean-Marie, un ancien de la Fédération française de football. Au programme, une rencontre avec le Premier ministre de la transition tchadienne, également le ministre des Sports. L'idée étant de trouver une solution qui permet d'être équitable pour toutes les parties. Pour la FIFA, c'est la continuité de la FTFA qui est le plus important et éviter les autres problèmes d'une dislocation de la fédération. Et pour le gouvernement, c'est arrêter avec la fédération actuelle et toutes les affres qu'on a connues. Donc la solution est facilement trouvée, c'est un comité de normalisation, comme on voit ici et là. Problème, la FIFA, par l'intermédiaire de sa secrétaire générale de l'époque, Madame Fatma Samoura, veut immédiatement politiser ce comité. C'est facile de dire l'État tchadien politise. Oui, l'État tchadien a fait des ingérences dans le football, c'est une réalité. Et l'État tchadien obtient des personnes au comité. Mais la FIFA est catégorique. Le président ou la présidente ne sera pas du tout quelqu'un du gouvernement. Au contraire, on recherche même un opposant. Dans la logique de mettre des femmes à la tête des comités de normalisation, c'était une idée notamment de Fatma Samoura qui a mis ses connaissances, que ce soit à Madagascar au comité ou en Guinée, on en a parlé il y a quelques jours. Au Tchad, on va mettre une dame, Jacqueline Moudeina, une avocate brillante, prix Nobel alternatif de la paix, je crois, en 2011, qui a dédié 17 ans de sa vie pour combattre les crimes de l'ancien régime et dictateur Hissène Habré. Un combat plus que noble, une dame reconnue à l'international, mais qui ne connaît rien au monde footballistique et qui en plus
doit suivre des traitements en France. Mais qu'importe, finalement, Fatma Samoura dit que ce sera cette dame, vue un peu comme une opposante au gouvernement, qui sera soutenue par 3 personnes, Moussa Bakar, très proche à l'époque du ministre des Sports, une autre dame, et Naïra Bakar, la fameuse personne qui avait mené les premières tractations entre l'État tchadien et la FIFA. Donc le comité de normalisation là-bas, c'est 11 mois, l'idée c'est on révise les textes et tout, pour ensuite faire des élections libres et transparentes. Au final, le comité, qui a été très très lent, il n'y a pas eu grand chose, il a mis quasiment 2 ans. Et encore, on a accéléré à la fin le processus électoral. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi je raconte tout ça? Quel rapport avec la FIFA? C'est que la FIFA est très claire. La FIFA ne veut pas d'un candidat qu'elle juge proche du gouvernement. C'est-à-dire que la FIFA veut imposer ses choix, n'ayant toujours pas accepté que la fédération puisse être dissoute à l'époque. Donc elle tient une rancœur vis-à-vis du gouvernement Déby au Tchad. Donc on va être très clair là-dessus. Et au milieu de tout cet imbroglio, on a une commission par exemple pour les textes, où un homme, Jean Sirina, un avocat, est nommé, qui est l'avocat de M. Ibrahim Foula. Ibrahim Foula qui souhaite se présenter à la fédération pour récupérer le poste, comme il l'avait essayé avant. Ibrahim Foula, l'ancien maire de N'Djamena, qui est actuellement en liberté conditionnelle. Il avait été arrêté en décembre 2021, je ne dis pas de bêtises, pour une histoire de location, d'achat de véhicules lorsqu'il était à la mairie de N'Djamena. Lui dit que ce n'était pas lui, que sa signature c'était l'ancien maire, enfin bref. En tout cas, il a fait quelques jours en prison, mais ensuite il est aujourd'hui sous liberté conditionnelle en attente de son procès pour corruption, détournement de deniers publics et d'autres faits que lui conteste. On rappelle que Ibrahim Foula, en 2018, avait été suspendu puis exclu de la fédération tchadienne, où il était premier vice-président. On l'accusait de ne pas avoir rendu des chèques et d'en avoir encaissé, pour un total, au final, je crois, de 230 millions de francs CFA, après 35 000 euros. Alors certes, il y avait un conflit avec le président Mokhtar de l'époque, les deux s'accusant mutuellement. Foula encore crie à l'innocence, de même temps que son entreprise, Foula Édifice, qui a déjà été condamnée par la justice, n'avait pas rempli au final ses obligations alors qu'elle avait obtenu le contrat et les fonds FIFA pour un centre technique. Un centre technique qui n'a jamais vu le jour dans le centre du pays, où la ligue locale a protesté en vain. Mais les 200 000 $, bien évidemment, se sont envolés. Et dans ce contexte-là, la FIFA soutient tacitement Ibrahim Foula. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi, vu les affres du passé, pourquoi continuer à le soutenir? C'est bien simple, Ibrahim Foula, déjà dans le comité de normalisation, 2 membres étaient sur sa liste en 2016 et en 2020. On rappelle également que dans la commission qui révise les textes, il y a son avocat et une autre personne qui est dans sa liste. Ce qui pose bien évidemment la question du conflit d'intérêts. Mais qu'importe à ce niveau-là, finalement on expédie vis-à-vis du processus électoral, finalement les candidats n'ont plus que 10 jours pour présenter leur dossier au lieu de 45, enfin bref, il faut 3 parrainages de ligue, et le problème c'est que les parrainages de ligue au Tchad ça se monnaie. Ça a été fait comme ça, donc il y a des démissions, d'ailleurs il y a quelqu'un de la ligue qui démissionne pour aller dans la liste de M. Foula, enfin bref. C'est n'importe quoi, tant et si bien que le président de Gazelle, un club, finalement, renonce, ils étaient 5. Kadr Saleh, le président du club de Tourbillon, renonce, il ira dans la liste d'un autre candidat. Et l'ancien président Mokhtar, qui voulait se présenter, ne fait pas de dossier. Finalement, il reste que 2 candidats, Ibrahim Foula et l'autre monsieur Hassan, qui lui, venait de démissionner de son poste de conseiller du président de la République. Alors pour la FIFA, c'est simple. Qui dit ancien conseiller du président de la République, il ne pouvait pas faire les deux, il y avait du cumul des mandats via les statuts, il faut à tout prix empêcher cela, il ne faut surtout pas que quelqu'un du gouvernement puisse récupérer cette fédé. Cette même fédération où le système footballistique actuel a conduit aux abus sur mineurs, au détournement, à la corruption. C'est-à-dire ce système qui n'a rien donné pour le football tchadien depuis très longtemps, il faut le préserver pour que surtout pas il y ait quelqu'un hors du système qui arrive. Or, dans les statuts, il est réclamé 2 ans d'expérience footballistique sur les 5 dernières saisons. La présidente du comité de normalisation, qui n'écoute quasiment que la FIFA, qui est très rarement sur place aussi, de par également son traitement et aussi sa méconnaissance footballistique, elle va exclure certaines personnes de la liste de M. Hassan et donc valider simplement une seule liste, celle de M. Foula. Une liste avec un PV qui n'est pas signé par le vice-président Naïra Bakar. Stupeur à la FIFA, qui met des pressions. Il faut soutenir le candidat Foula. Les gens à la FIFA qui le veulent sont les responsables de la gouvernance, c'est-à-dire ce sont des Suisses. Ce sont des Suisses qui vont décider de l'avenir du football tchadien. C'est-à-dire que nonobstant la souveraineté d'un État, ces gens de la FIFA, à Zurich, vont dire ce qui est bon pour le football tchadien, sans même connaître les réalités. Il faut soutenir le candidat Foula, non pas parce qu'ils ont des bisbilles, même s'il y a eu certains intérêts aussi, on pourrait y revenir, mais parce qu'il faut surtout faire opposition à l'autre candidat. Comme si c'était pas possible, il est proche du gouvernement. Quelle foutaise. Ibrahim Foula et M. Hassan sont tous les 2 membres du parti présidentiel. Comment peut-on présenter aujourd'hui Ibrahim Foula presque comme un opposant au gouvernement quand celui-ci est un membre actif du MPS, le mouvement patriotique du salut, le parti présidentiel tchadien? Foutaise encore une fois. Et donc Rolf Tanner,
Et Gelson Fernandez, l'ancien international suisse, vont pressionner, vont faire ce qu'il faut pour qu'Ibrahim Foula soit le seul et unique candidat, ce qui sera annoncé 10 jours avant la tenue des élections prévues demain, le 30 novembre. Et là vous vous dites, mais comment un candidat en liberté conditionnelle en attente de son procès, on verra s'il est condamné ou pas, peut se présenter, un candidat qui a été suspendu puis exclu de la fédération? Alors lui, certes, via la justice civile, il n'a jamais été condamné à ce niveau-là, mais sa société, Foula Edifice, a déjà été condamnée. Comment ce monsieur peut passer la probité morale prévue dans les statuts du football tchadien? Mais on s'en fout à la FIFA. On s'en fout qu'il faut 13 membres dans une liste, parce que la présidente en a exclu une personne qui ne répondait pas au statut. Mais on s'en fout qu'il n'y en ait que 12 au lieu de 13. On s'en fout des textes. Il faut monsieur Foula. Monsieur Hassan, de l'autre côté, va donner des explications. Il recevra par mail le fait qu'il aurait falsifié des documents de plusieurs personnes qui justifiaient ces fameuses 2 années d'expérience sur les 5 dernières années. Monsieur Hassan dit que c'est faux et explique qu'il se réserve le droit d'attaquer la présidente du comité de normalisation pour diffamation. Et là, il saisit le tribunal de grande instance de N'Djamena qui rend un verdict très rapidement en suspendant les élections de par l'invalidité de la liste de monsieur Foula et plein d'autres choses vis-à-vis du délai qui n'a pas été respecté, il y avait un problème à ce niveau-là, vis-à-vis de la commission électorale d'en cours, enfin bref. Comme vous pouvez le voir, le papier il est ici. Donc les élections sont suspendues à quelques jours du but. Et que va faire la FIFA? Le 28 novembre, Kenny Jean-Marie envoie la présidente du comité de normalisation, présidente qui avait fait également quelques commentaires politiques lors de son mandat, ce qui avait déplu au gouvernement qui avait demandé par 2 fois son départ. D'ailleurs, la lettre envoyée par la FIFA hier, elle doit être transmise au gouvernement. Elle ne l'a pas fait, elle l'a fait fuiter sur ses réseaux. Encore une fois, vous imaginez les tensions. Qui explique très clairement que la Fédération tchadienne de football ne peut être soumise à aucune influence extérieure, même étatique. Sous-entendu, la décision du tribunal de grande instance de N'Djamena, on s'en fout. Soit les élections ont lieu, soit, et c'est noté dans la lettre, le football tchadien va en subir les conséquences. Sous-entendu, vous ne faites pas les élections à un seul candidat. Alors, on rappelle, il y a quelques années, en 2020, ce qui a plombé le football tchadien, c'était justement ce simulacre d'élection où on n'avait qu'un seul candidat. Là, on refait un seul candidat, il n'y a personne d'autre, etc. C'est soit vous élisez M. Ibrahim Foula, soit le Tchad est suspendu. C'est-à-dire, la justice civile tchadienne, ce n'est pas grave pour nous FIFA. Et aujourd'hui, 5 personnes de la FIFA viennent à N'Djamena pour préparer les élections de demain. Mais des élections, on a tout prévu. Parce que moi je vous le dis, ça va faire comme en Guinée. Demain, le quorum ne va pas être atteint. Mais c'est pas grave, on a tout prévu dans la révision des textes au Tchad. Ça fait que même si le quorum n'est pas atteint, 48 heures plus tard, la liste passe quand même. C'est-à-dire qu'on est censé représenter la démocratie footballistique, mais on passe en force et on menace, en faisant du chantage, un État souverain. Alors il n'est pas question pour moi de dire que le régime des bis c'est magnifique, etc. On va même pas parler de politique, parce que là, on est dans le football. Et chacune des parties, évidemment, a tenté de politiser ça, mais en premier lieu, la FIFA, qui ensuite va accuser le gouvernement d'avoir fait cela. Aujourd'hui, le tribunal arbitral du sport a également été saisi par M. Hassan, qui conteste évidemment le fait qu'il ait été exclu et la légitimité de ces élections-là. Pour terminer, je vais rappeler une dernière petite anecdote pour vous montrer vraiment comment ça marche. Donc le vice-président du comité de normalisation a refusé de signer le PV qui entérinait tout ce cirque. La FIFA lui a envoyé un mail expliquant qu'il devait se retirer du processus de normalisation. Est-ce que vous croyez que c'est normal lorsque la FIFA dicte sa conduite? Si un dirigeant du football africain refuse, on le châtie. Et le problème, c'est que bien souvent, les dirigeants du football africain baissent la tête. Alors, espérons que ce qu'a fait Naïra Bakar, peut-être qu'en effet il a peut-être d'autres intérêts, etc. Là, je regarde juste le football. À un moment donné, tu as la FIFA qui arrive en Afrique, dans une sorte de coordination 2.0 pour récupérer des votes, en mettant des gens avec, etc. Là, il y a une personne qui a dit non. Puisse cet exemple inspirer d'autres pays et d'autres dirigeants. Parce qu'il est plus que temps que le football africain récupère sa souveraineté. Bref, je rappelle que j'ai publié en anglais et en français l'enquête complète à ce sujet sur le site de Inquisitor. J'ai mis le lien en description pour s'inscrire. C'est gratuit, il faut être membre pour tout lire. Donc n'hésitez surtout pas, d'autres enquêtes arriveront ici. Et je vous remercie à tous pour le soutien également sur mon dernier livre, Équipe de Faith.